Allez, c'est parti pour la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Pierre-Olivier Desplanches. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre-Olivier, je le rappelle, vous êtes le directeur général d'Archinvest. Archinvest, c'est une plateforme de private equity. On va y revenir plus en détail. Mais votre actualité, là, juste avant les fêtes, vous avez lancé un fonds de fonds, Archinvest LBO, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est un produit, un multifonds qui permet d'investir dans un panier de 4 fonds de LBO européens qui sont considérés comme des fonds de premier quart, donc qui ont délivré une performance historique sur très longue période, autour de 20% de rendement par an. Donc des fonds exceptionnels qui sont extrêmement difficiles d'accès et qui, grâce à la plateforme Archinvest, permet à des investisseurs particuliers d'investir dans cette qualité de fonds. Le métier d'Archinvest, c'est le private equity, c'est pas uniquement le LBO. Non, c'est plus large que ça. En fait, c'est une plateforme digitale d'investissement qui est concentrée sur le private equity. Et la spécificité de cette plateforme, c'est justement qu'on n'adresse pas une seule stratégie du non-côté, mais qu'on a vocation à adresser l'ensemble des stratégies. Au-delà du LBO, vous aurez des produits de dette privée, des produits d'infrastructure, à terme des fonds immobiliers. Donc l'ensemble du non-côté pour permettre à des investisseurs particuliers d'investir dans cette classe d'actifs sur l'ensemble des stratégies. Archinvest LBO, le ticket minimum, c'est 100 000 C'est 100 000 euros. Ouais. L'idée, c'est à partir de 100 000 euros... Ces investisseurs qualifiés, ce qu'on appelle des... Ce sont des professionnels ou assimilés. Donc, ce sont des investisseurs qui, à partir de 100 000 euros, vont pouvoir être investis dans la même qualité de fonds que des grands investisseurs institutionnels, type fonds de pension, fonds souverains, qui, depuis 40 ans, ont investi dans cette classe d'actifs pour les rendements qui le retirent et la protection sur le risque. Et aujourd'hui, grâce à Archinvest, vous allez pouvoir, en tant qu'investisseur particulier, être exposé à cette qualité de fonds d'investissement. Pourquoi, si je veux aller sur le private equity, passer par Archinvest ou une autre plateforme, pourquoi ne pas y aller en direct? Alors, d'une part, parce que aller en direct dans ces fonds, c'est quasiment impossible, parce que les tickets moyens nécessités par ces fonds pour entrer, c'est entre 10 et parfois 20 millions dans ces grands fonds internationaux. Donc, l'intérêt c'est vraiment des produits pour investisseurs institutionnels à l'origine. Aujourd'hui, c'est le cas. La classe d'actifs est investie par des investisseurs institutionnels. Il y a une vraie volonté des fonds d'investissement d'ouvrir leur collecte de fonds aux investisseurs particuliers. Et c'est justement le rôle de ces plateformes de donner accès à ces fonds, à cette clientèle particulière. Donc nous, en fait, on va regrouper des tickets à partir de 100 000 euros, atteindre le minimum requis pour entrer dans le fonds. Mais pourquoi c'est aussi important de passer par des gens qui connaissent cette industrie? C'est que la performance des fonds varie vraiment d'un fonds à l'autre. Donc le marché, en moyenne, a rendu 13% de rendement sur 10 ans de 2007 à 2017. Et avec les meilleurs fonds, exactement, les meilleurs fonds ont rendu 20% net. Donc il y a 50% d'écart. Ça veut dire que passer par une plateforme qui a une expertise en private equity, comme c'est le cas de l'équipe d'Archinvest, moi personnellement, à titre personnel, j'ai passé un peu plus de 20 ans dans cette industrie, dont plus de 18 ans chez Carlyle, qui est un grand fonds international. Et du coup, on a cette légitimité déjà pour accéder aux meilleurs fonds, ce qui n'est pas le cas quand vous n'avez pas fait ce métier. Les grands fonds d'investissement ne vont pas vous confier la distribution de leurs marques. Et aussi, on a la capacité de sélectionner les meilleurs fonds. Et comme on l'a vu, la performance dépend vraiment des meilleurs fonds. Donc, si vous ne sélectionnez pas les meilleurs, vous n'aurez clairement pas la même... Et oui, parce que c'est pas comme quand on investit dans un fonds action cotée où là, on a une certaine transparence, on connaît les sous-jacents. Là, c'est quand même très technique comme produit. En fait, ce sont des fonds qui investissent dans des sociétés non cotées. Donc, il faut connaître l'histoire du fonds, la stabilité de l'équipe, toute la performance qui a été délivrée dans le passé. Elle se répète si jamais vous avez la même qualité d'équipe, les mêmes process, le même ADN. Et ça, c'est important de connaître le fonds de l'intérieur. Si vous n'avez jamais fait ce métier, c'est extrêmement difficile de choisir le bon fonds. Ticket d'entrée minimum 100 000, donc ça s'adresse soit à des investisseurs professionnels, soit à des particuliers relativement fortunés. C'est quoi le profil? Peut-être une précision avant de parler du profil. 100 000 euros, c'est l'engagement que vous mettez sur l'investissement dans le fonds. En fait, les fonds vont déployer l'argent au fur et à mesure des cibles qu'ils vont acheter. Et donc, en fait, en moyenne, nous, on considère qu'on va appeler l'argent 25% par an pendant 4 ans. Donc, c'est un engagement de 100 000 euros, mais chaque année, vous allez verser effectivement 25 000 euros pour miroiriser l'appel de fonds. Oui, c'est une subtilité qui fait une grosse différence. Effectivement. Alors, le profil de l'investisseur, c'est quelqu'un qui souhaite en fait diversifier son patrimoine sur des supports non cotés qui aujourd'hui n'étaient pas vraiment disponibles,
surtout sur cette qualité en fait d'actifs, et qui souhaitent en fait le faire chaque année. Pourquoi ? Parce que l'investissement dans le private equity est vertueux si vous le faites chaque année. Au début, vous constituez un investissement chaque année, vous déployez l'argent. C'est quasiment un programme d'investissement programmé. Exactement. Et au fur et à mesure, à partir de la 4e, 5e année, vous commencez à recevoir de l'argent parce que le fonds en commence à vendre, et donc vous pouvez redéployer cet argent. C'est un peu l'exemple que je prends, c'est un peu comme une cave à vin où au début vous constituez une cave, et vous pouvez pas la boire, mais une fois que vous avez acheté du vin tous les ans, vous pouvez avoir un fonds de roulement et le boire régulièrement. Donc il faut amorcer la pompe. Quel a été l'accueil des partenaires sur cette initiative Archinvest ? En fait, il y a une forte demande aujourd'hui des particuliers pour justement diversifier leurs ressources d'investissement. Ils ont souvent été un peu maltraités par la bourse avec des aléas qui sont quand même violents, la remontée des taux d'intérêt qui abîme beaucoup les portefeuilles obligataires. Ils cherchent autre chose. L'assurance vie, tout le monde en a. Les produits structurés, on en a tous fait parce que les taux étaient très bas. Ils veulent une diversification et c'est une très bonne poche d'investissement long terme. Quand on voit qu'aux États-Unis, le ministère du Travail américain recommande aux salariés américains d'avoir 20% de private equity dans leur portefeuille, on en est très loin évidemment en Europe, parce qu'on est souvent derrière les États-Unis. Mais il y a une tendance de fond qui est là, qui est naturelle. Et donc, les gestionnaires de fortune s'intéressent fortement à cette thématique. Et nous, on pense que c'est pas une tendance qui va être un effet de mode, comme certains le précisent. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les grands institutionnels, ça fait 40 ans qu'ils le font et il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. C'est très clair. Merci Pierre-Olivier d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès. À très bientôt. Merci Frédéric, à très bientôt. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Valérie Batigne. Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, vous êtes fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite. On va y revenir. Sapiendo Retraite, c'est un des cabinets français spécialistes du calcul de la retraite. On est ensemble pour parler d'une actualité politique large qui nous concerne tous. Le gouvernement veut mettre en œuvre une nouvelle réforme de la retraite. Certains disent que c'est indispensable, d'autres disent qu'on peut continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je vais revenir aux basiques. Et les basiques en matière de retraite, c'est la démographie. Et donc, je vais juste rappeler quelques chiffres qui vont illustrer le problème actuel, c'est-à-dire c'est le vieillissement démographique. Donc, les statistiques INSEE sont les suivantes. Les Français en âge, entre guillemets, de travailler, entre 20 et 64 ans, entre aujourd'hui et 2040, c'est-à-dire 18 ans, c'est un laps de temps assez court, ce nombre de Français-là va rester stable. Donc ça, c'est stable. Et les retraités ? 37,5 millions. Les retraités, enfin, en démographie, ceux qui ont plus de 65 ans, eux, leur nombre va augmenter de 33%. Ils sont un peu plus de 14 millions aujourd'hui, ils seront 19 millions demain, enfin en 2040. D'accord. Donc le même ratio nombre actif-retraité se dégrade. Voilà. Alors, c'est pas actif retraité en démographie, c'est 20, 64, 65, mais plus 33%, le même nombre de Français va devoir financer 33% de plus de seniors. C'est juste énorme. D'accord. Donc, il faut évidemment l'anticiper et en tenir compte. Oui, on est sur des cycles lents, c'est pas du jour au lendemain qu'on modifie ce genre de règles du jeu. Quand même, en France, on a deux grandes spécialités, au-delà du fromage, c'est quand même la fiscalité et les réformes de retraite. On en a à peu près tous les 12-18 mois. Vous, Sapiendo Retraite, vous êtes un cabinet spécialisé dans l'analyse des parcours professionnels. Comment on fait pour être à jour ? Parce que ça bouge quasiment. En fait, la mise à jour, elle est vraiment au cœur de notre business. Donc, on est parfaitement rodé à l'évolution de tous ces paramètres. On fait déjà plusieurs évolutions par an. Il y a des évolutions paramétriques parce que il y a plein de paramètres invisibles qui bougent plusieurs fois par an, réglementaires évidemment. Et j'ajoute aussi l'évolution des relevés de situation individuelle, des relevés retraite qui bougent tous les ans. Donc, nous, la mise à jour, c'est notre métier. Je dirais, on est parfaitement rodé à ça. Et c'est l'avantage... Vous êtes combien de personnes chez Sapiendo ? Alors, on est une petite trentaine chez Sapiendo. Et il y a près de la moitié des personnes qui travaillent sur vraiment le réglementaire, la mise à jour des plateformes, etc. Sur le moteur. On a une plateforme digitale qui a maintenant 5 ans, qui gère à peu près 95% des situations des Français en matière de retraite et qui est mise à jour en permanence, des calculs, mais aussi des optimisations, des vérifications, de lecture des relevés de situations individuelles, etc. D'accord, donc vous avez toute une armée, soit de développeurs informatiques, soit de gens qui dépiotent les textes, c'est ça, de techniciens du droit, pour transcrire ça dans les moteurs. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est l'ADN de Sapiendo et c'est vraiment, on concentre à la fois la compétence réglementaire de tout ça
et la compétence technologique. C'est vraiment l'addition de ces deux compétences. Sapiendo Retraite, vous avez un site internet, vous vous adressez aux particuliers, moyennant quelques centaines d'euros, vous me faites un audit, vous m'aidez à voir ce qui ne va pas dans ma reconstitution de carrière. Moi, je suis CGP en quoi on peut éventuellement ou pas faire du business ensemble? En fait, on a une offre vraiment dédiée aux professionnels du patrimoine qui ont tout intérêt avoir des conseils d'un spécialiste pour mieux conseiller les clients. Donc, ça veut dire quoi, mieux conseiller les clients en s'adressant à Sapiendo? Ça veut dire à la fois gagner en productivité et gagner en collecte. D'accord. Alors, comment? On propose déjà de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, parce que comme vous le savez, c'est un sujet complexe et qui bouge sans arrêt. Donc, on est obligé d'être au courant. Donc, on a mis au point des dispositifs, des offres de formation. On a créé une Sapiendo Academy sur le sujet, parce que les CGP ont beaucoup de choses à savoir. Ils ont beaucoup d'autres choses à savoir. Et c'est ça. Sur les Ils ont beaucoup financiers. Voilà. Donc, il faut avoir les conseils d'un spécialiste qui, on va dire, synthétise et redonne le contenu sous une forme facilement et rapidement. Formation. Vous ne vendez pas de produits de placement. Non. Alors, vous ne faites que de l'audit. On est un spécialiste tiers de confiance qui proposons de la formation, des outils d'aide à la vente, de sensibilisation, donc pour sensibiliser les clients aux besoins justement d'épargner plus pour compenser le manque à gagner qu'ils auront à la retraite. On a aussi une plateforme experte qui va vraiment à l'euro près calculer les retraites et surtout aider le client à savoir comment gagner plus, qu'est-ce qu'il peut optimiser, racheter des trimestres ou pas. Donc ça peut rentrer sur la partie stratégie bien sûr. En gérant bien sa retraite par répartition, on peut déjà gagner beaucoup d'argent. D'accord. Donc ça fait partie, je dirais, du job de la mission de conseil des gestionnaires de patrimoine. C'est clair. Et bien sûr, on a une hotline, c'est-à-dire une hotline de conseillers spécialisés qui peuvent répondre aux questions que se posent les CGP pour leurs clients. Mais voilà, moi je suis CGP, vous n'allez pas à me proposer de PER ou de produits. J'ai l'analyse avec vous, et puis une fois que ce travail d'analyse, d'audit a été fait, je vais travailler avec d'autres pour me fournir en solutions d'investissement. Nous, on est uniquement sur le conseil, le calcul. On n'est pas sur la vente ou le courtage de produits d'épargne retraite ou d'assurance vie d'ailleurs, ou d'autres produits financiers. Voilà. Valérie Batigny, on démarre un nouvel exercice 2023. Quelle actualité, sinon au niveau corporate chez vous? Alors l'actualité, c'est qu'on va lancer une nouvelle offre justement dédiée aux gestionnaires de patrimoine dans le courant du premier trimestre, très certainement en février. Voilà. Ça coûte combien? Tarif encore confidentiel, mais très compétitif. Voilà. Et une offre complète qui proposera donc à la fois de la formation, des outils à la vente, des outils experts et de la hotline. C'est très clair. Valérie Batigny, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec David Benhamou. David, bonjour. Bonjour Frédéric. David, vous êtes un des fondateurs d'Axiomaï et vous êtes aussi directeur des investissements de cette société de gestion. Axiomaï, c'est un des spécialistes parisiens des financières. Ça a été une belle année en 2022 pour les financières. Alors absolument. Ça a été une très belle année. C'est la 4e année de collecte positive aussi pour Axiom. Mais un petit peu différente des années précédentes, car cette année, c'est vraiment la macroéconomie qui a drivé la collecte. L'inflation et les taux, avec, je dirais, deux types d'allocations pour les investisseurs. D'abord, côté obligataire, les investisseurs ont été rechercher des stratégies avec un bon portage, mais une duration faible. Le premier fonds... pour réduire la sensibilité. Effectivement. Donc, le premier fonds qui a collecté l'année dernière chez nous, c'est Axiom Short Duration, avec un portage d'environ 5 et une duration inférieure à 2. Le deuxième, c'est Axiom Obligataire, avec un portage plus important, environ 10%, et une duration qui est aux alentours de 2. Donc là, les investisseurs ont été chercher, compte tenu des incertitudes à venir, un portage pour, je dirais, tenir la volatilité qu'on peut attendre pour probablement en fait les prochains mois. Et on le rappelle, Axiomaï, c'est effectivement les financières, soit sous le biais, le côté obligataire, soit sous la forme equity.
Absolument. Et ça, c'est vraiment l'autre grande thématique de collecte l'année dernière et aussi de performance, puisque l'indice bancaire termine en territoire positif. Ouais. Notre fonds termine, Axiom European Financial Bank Equities, termine à plus 2% et avec une collecte aussi importante. Alors là, ce que les investisseurs ont été chercher, c'est vraiment la corrélation avec l'inflation et les taux. Oui. Et on a senti... C'est le retour en grâce des banques. Absolument, absolument. On a senti une réallocation, je dirais, des valeurs de croissance vers qui sont évidemment 2022, c'était l'année des financières. C'était le petit havre de paix où il fallait aller se cacher. 2023, est-ce que vous êtes confiant sur 2023 ? Parce que il y a quand même beaucoup de nuages à l'horizon. Oui, j'aurais dit que c'est une zone de transition en 2022. C'est plutôt sur les financières et en particulier sur les actions bancaires. On a quand même passé une décennie pour les banques à se reconstruire, à augmenter le capital réglementaire. Aujourd'hui, les banques ont plus de 15% de capital réglementaire. Elles ont des niveaux de performance qui sont extrêmement bas. Et ce qui manquait, c'était la macroéconomie, puisque les taux négatifs ont été un coût pour les banques. Donc là, on repasse en territoire positif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les analystes, alors qu'on s'engage dans une période, en tout cas, tout le monde attend la récession, qui n'arrive pas, en tout cas pour l'instant. Et l'énorme paradoxe, c'est que tous les analystes ont revu leurs attentes de résultats 2023 et 2024 de 20% sur le secteur bancaire. Okay. Donc, on a vraiment quelque chose un contraste assez fort entre le sentiment et à la fois les résultats des banques qu'on a eu en 2022 et qui ont été très très fortes, et même les attentes des analystes pour les prochaines années. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement l'environnement peut être un peu inquiétant aux yeux de certains, mais vous, personnellement, sur votre secteur des financières, vous êtes très confiant. On est confiant parce que, si vous voulez, ce qui est déterminant pour le secteur bancaire, c'est essentiellement deux paramètres. Le niveau de taux. Il faut que le niveau de taux soit, disons, au-dessus de 1% pour que les banques gagnent correctement de l'argent. Un peu de marge. Voilà. Et il faut que le taux de chômage, je dirais, oscille entre 6 et 8, aller légèrement plus, pour éviter qu'il y ait des défauts et que le risque se matérialise dans le bilan des banques. Donc, tant qu'on est dans ce range-là, c'est-à-dire un niveau de taux qui sont au-dessus de 1 je dirais, donc un taux de chômage qui oscille entre 6 et 8, on peut avoir un très très beau parcours pour les actions bancaires, évidemment derrière pour les obligations qui sont de toute façon protégées derrière une grosse couche de capital, 15%, comme je le disais il y a quelques instants. Le secteur des financières, à vous écouter, belle perspective, on est confiant pour 2023, voire 2024. Concrètement, comment on y va? Quelle stratégie? Alors, plusieurs... Pour les portefeuilles obligataires, je dirais qu'aujourd'hui, on peut s'engager sur des stratégies type Axiom obligataire, par exemple. Vous avez un portage qui est à peu près de 2%. Pour une qualité de crédit d'émetteur qui est triple B-, ça c'est très important quand on pense à des risques de récession. On reste au-dessus du high yield. Exactement. C'est mieux que le high yield. C'est la notation émetteur qui est importante ici quand on imagine la récession. Et avec une duration de 2. Ce qui veut dire que vous allez être payé correctement pour le portage, avec un risque à la hausse de taux qui est modéré. D'accord. La deuxième stratégie, nous qu'on pense évidemment pertinente pour 2023, c'est les stratégies actions, puisque aujourd'hui on a des niveaux de valorisation qui restent extrêmement basses. On est à 60% de la valeur des fonds propres. En termes de multiples, on est en dessous de 7, pour le marché qui est plutôt au-dessus de 10. Et avec, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les analystes qui ont revu le consensus des résultats à la hausse, on s'attend à plutôt des bons résultats et des belles performances sur l'année 2023. Oui, d'autant plus que les entreprises ont reconsolidé, se sont préparées pour traverser le pire. Donc, normalement, on n'attend pas d'accident majeur. Pas pour les prochains mois, en tout cas. Pas pour les prochains mois. Merci David Benhamou d'avoir été avec nous. Merci Frédéric.